Dit la Gemara ce matin, Brachot, page 39b, Itmar, Iviu lifneem, Ptitim ou Shlemim. Tu es dans un repas et tu veux te laver les mains et on t'emmène Ptitim ou Shlemim, 2 morceaux de pain et une miche de pain. Sur le quoi tu fais le moti? Est-ce que tu as le choix? Est-ce qu'il y a une préférence? Qu'est-ce qu'on fait? Amaravuna, mevarech ala Ptitim ou poteret Shlemim. Il est possible de faire la bracha sur le morceau et inclure la miche. Ça veut dire, toi, tu veux commencer par le morceau. Je vais vous donner un exemple. Tu vas dans des restaurants, ok? Tu te laves les mains. Qu'est-ce qu'il y a à côté du lavabo? Un panier avec des morceaux de pita. Oui, le haut du pita qui coupe, il te met ça. Pourquoi? Pour la distance. Pour d'aller du lavabo à la table, c'est F-sec, c'est un peu une interruption. Donc, tu fais un moti à côté du lavabo et tu vas à ta place. Est-ce que c'est le meilleur choix? C'est pas la meilleure solution, on va voir. Mais, est-ce que c'est possible de le faire? Selon Ravuna, oui. Mais varech ala ptitim, tu fais la bracha sur un morceau de pain et tu inclus la miche qui va venir plus tard ou qui est déjà à table. Rabbi Yochanan amar, shelema mitzvah min hamufchar. Non. Si j'ai le choix entre un morceau de pain et entre une miche de pain, je prendrai la miche. Pourquoi? Par respect à la bracha. Qu'est-ce qui est plus honorable? De donner à quelqu'un un morceau ou toute une miche? Toute une miche, c'est plus, ok? Alors, ici, tu vas prendre la chose qui est entière, ok? La chose qui est entière, et tu vas faire la bracha. Aval proussa, shel chitin, ou shlema shel sorim. Et si tu as un morceau de pain plus important que la miche elle-même, par exemple, à l'époque du Talmud, le blé était plus important que l'orge. Donc, tu as un morceau de pain de blé et une miche de pain d'orge. Qu'est-ce qui est préférable? Dit la Gemara, le morceau de blé, c'est mieux que la miche, parce que c'est plus important. C'est plus important. On va mettre ça en pratique. Regardez autour de vous, des gens qui viennent sous Ashlichit, qui viennent n'importe où, ils ont un biscuit. Ils veulent faire maisonnot. Qu'est-ce que les gens font? Ils cassent le biscuit, pourquoi tu as cassé le biscuit? Le biscuit, Shalem, il faut qu'il soit entier pour la bracha. La halacha est comme Rabbi Yochanan. Shlema adif. Mais non, le biscuit, c'est sûr que c'est plus important un biscuit entier qu'un morceau. Alors pourquoi tu as cassé le biscuit? Okay? Tu épluches une banane. Tu dois l'éplucher pour faire la bracha. Tu ne veux pas faire la bracha éplucher. Tu épluches une banane. Tu épluches une orange. Ne casse pas la banane en deux après. Ou ne n'ouvre pas l'orange. N'ouvre pas. Pourquoi? Parce que Shalem adif. Quand c'est entier, c'est mieux. Donc, tu laisses les choses complètes, entières. Pour faire une bracha, c'est le respect, c'est le kavod de la bracha. Des fois, tu es obligé d'ouvrir. Tu es obligé de casser. Comment? Je vous donne une date. Les dates, des fois, ont 2 vers. Ça dépend de la provenance, mais des fois, il y a 2 vers dans les dates. Et des fois, tu trouves même des petits points noirs. Ça, c'est des œufs de verre. Okay? Alors, tu es obligé d'ouvrir une date avant de la manger. Tu ne peux pas faire boré prêt et après là. Alors, tu ouvres la date avant la bracha. Tu ouvres. Tu enlèves le noyau. Tu regardes. Est-ce qu'il n'y a pas de verre? Est-ce qu'il n'y a pas de œufs de verre? Une fois que tu as vu ça, maintenant, tu ne vas pas faire la bracha comme ça. Tu vas refermer la date. Une fois qu'elle est refermée, elle est entière maintenant, là, tu vas faire la bracha sur une chose entière. Ok? Alors ici, l'idée de la Gemara ce matin, c'est donner respect au berachot. Quand tu fais une beracha, c'est que tu offres quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu offres? Tu offres une beracha. Mais offre ta beracha, ta bénédiction. Offre-la sur quelque chose qui est entier. Okay? Shabbat. Tu vas pas prendre des morceaux de pain pour faire un moti. Tu vas prendre quelque chose qui est entier. Alors ici, dit la Gemara, qu'il y a une fois dans l'année qu'il y a une exception. Pessah. Pessah, combien de galettes nous avons sur la table? 3. Mais au début du repas, au début de la Haggadah, nous avons cassé la matzah au milieu en 2. On appelle ça yahatz. Donc, quand j'arrive à Motzi, Shulchan Aruch, combien de matzot j'ai? 2 et demi. 2 et demi. Je fais un Motzi, je prends 2 et demi matzot. Une entière en bas, moitié au milieu, entière en haut. Je fais Baruch Ata Hashem Elokeinu Cholam Hamotzi Lechem Min Haaretz. Je lâche ce qui est en bas et je reste dans la main avec 1 et demi, une matzah et demi.
Là, tu fais une autre bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shekiddashanu mitzvotav v'tzivanu al achilat matzah. Okay? Là, tu as une demi et tu as une entière. Okay? Dit la Gemara, pourquoi de telle manière? Parce que lechem oni. Comment on appelle le pain de Pesach? Lechem oni, le pain de pauvreté. Matzah zou, cette matzah, sha'achlou avotenu b'Mitzrayim, que nos ancêtres ont mangé en Égypte, car les Égyptiens ne voulaient pas leur donner du pain. Ils voulaient leur donner la matzah qui dure plus longtemps pour digérer. La matzah qui est fine, c'est le pain de pauvre. Alors, lechem oni. Alors, tu es obligé d'avoir la moitié. Et c'est pour ça que tu fais la motzi sur une moitié. Mais la moitié est cachée dans le motzi. Alors, regardez qu'est-ce qu'il y avait ici. Rav Nachman ber Yitzchak dit, Ve'ere shamayim yotze deshnehem. Qu'est-ce que tu fais que tu as à table? Morceau de pain et une miche entière. Mais les morceaux sont plus importants que la miche. Okay? On a dit que c'est mieux de faire sur le morceau que sur la miche. Mais Rav Nachman bar Yitzchak nous dit qu'un chacham, quelqu'un qui est sage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un morceau avec la miche entière, il va le mettre ensemble. Comme on fait Pesach, il va le mettre ensemble. Et il va faire bracha sur le 2. Donc tu t'es acquitté de toutes les opinions. Si c'est la miche qui est plus importante, voilà, je fais sur la miche. Si c'est le morceau parce qu'ils sont faits de blé, ou de blé entier, ou de n'importe quoi, alors voilà, je fais sur le 2. Alors il lui a dit, contre Rav Nachman bar Yitzchak, il a vu le rabbin faire ça, Amar le Mashemach, comment vous appelez monsieur le rabbin? Amar le Shalman, je m'appelle Shalman. Oh, Shalman, Amar le Shalom ata ve Shalom mishnatecha, shesamta Shalom ben atalmidim. Tu nous as sauvé beaucoup de disputes maintenant. Parce que chacun tirait de son côté. Un disait, c'est la miche qui est plus importante. Et l'autre disait, non, c'est le morceau qui sont faits de blé. Maintenant, toi, tu as fait shalom entre tout le monde. Et c'est ça. Si tu peux faire la meilleure de tout, c'est shalom ata ve shalom mishnatecha. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.